Comme vous avez vu dans le titre, je rentre du Merguez Tuning Show. Je suis éclaté. Voilà. Déjà, on va prendre une petite pause 2 minutes. Petite transition comme ça, là. Et voilà. La transition était bonne. Je suis allé prendre une merveilleuse douche. Voilà. Je vous explique pourquoi. Je suis claqué. Ça va, depuis ce matin, c'est une horreur. Cette course, elle est oufissime. Déjà, on va partir sur un point. Look ce petit côté fraise, là. Was ist das? C'est pas bien du tout, hein. Bref. Alors oui, je tousse beaucoup aussi parce que les carburants, la clope, l'air dans la voiture et tout, tu sais, toute la journée, c'était un truc de fou. Je vous explique un petit peu le résumé. En 2 speed, parce que à la base, c'est pas le sujet de l'histoire, enfin de la vidéo. Donc comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on a participé, on est venu au merguez, putain de merde. Excusez-moi, j'ai dû couper 2 petites secondes parce qu'en fait, j'avais oublié de mettre le micro-cravate. Alors je sais pas si on m'entendait bien ou pas. Bref, du coup je vous disais, donc on a participé au Merguez Tuning Show, on est venu au Merguez Tuning Show, et c'est une journée qui est bourrée de péripéties. Excusez-moi. C'est un peu le bordel, je me suis même pas attaché les cheveux, j'ai vraiment fait ça vite fait parce que je dis il faut que je tourne cette vidéo, tu vois, tant que c'est encore frais, etc. Et puis tant que j'ai encore un peu le temps, parce qu'après je vais me poser, je vais dormir, j'en peux plus. Du coup, cette nuit, je dis vas-y, il faut que je sois frais demain, on se lève tôt, on part tôt, je vais me lever vers 4h30, on va partir vers 5h30 et tout. Alors je dis, je vais dormir vers 21h, je suis tranquille, je suis bien, pas de problème. Et ben ça s'est pas passé comme ça, voilà. Comme à chaque fois, tu vois. Bref, du coup, je me dis, vas-y, ça va. Je me couche à 21h, je m'endors. Je me réveille à 23h. 23h30, à tout casser. Impossible de me rendormir. À chaque fois qu'il y a un projet, à chaque fois qu'il y a un truc de prévu, c'est toujours pareil. Bon, je dis, vas-y, ça me saoule, c'est pas grave. Je reste éveillé un max parce que du coup, vers 4h, je commence à... tu vois, je pique du nez, tu vois. J'ai dit, vas-y, tu sais quoi, c'est pas grave, je vais en profiter pour rester éveillé, je mets un film, je regarde la télé, tu vois, je me fais une clope, je me fais des cafés, je fais des trucs, tu vois, je m'occupe du chat, machin. Je m'endors pas, je reçois un message du coup du frérot, il me dit c'est bon, je suis en bas, machin. Je dis ça marche. C'est cool, comme ça je descends. J'ai dormi 10 minutes dans la voiture ce matin, tu vois. Il est arrivé avec 10-20 minutes de retard, tu vois, mais c'est pas grave, tu vois, je veux dire, vu le temps qu'on a attendu au final, que ce soit 10, 15 ou 20 minutes, c'est pas grave. Même ça aurait été 1 heure, au final, ça aurait été pareil. Bref. Suite des péripéties, bon bah du coup, on arrive, on commence à sortir de Épinal, on va jusque Nevers, donc Manicourt, Nevers-Manicourt, etc. On y va, on trace, pas normal, tu vois, on roule, on respecte la limitation des vitesses, et à un moment... On voit personne sur l'autoroute, tu vois. Il y a personne, que dalle. Bon, on se dit, bon, bah après voilà, il est peut-être tôt, c'est normal, on est dimanche. Beaucoup de jeunes. Donc on s'est dit ça, c'est pour le Merguez Tuning Show. Au final, les 3 quarts qui nous suivaient, en fait, ils ont pris des chemins différents. Donc après, moi, je me suis dit, bah, vas-y, tu sais quoi, en fait, ils allaient peut-être chercher d'autres collègues, ou alors en fait, ils rentrent de chez Tati, machin, enfin, bref, on s'en fout. On trace jusqu'à Nevers, on croise des petits loulous par-ci, des petits loulous par-là. Et on arrive sur place. Donc le Merguez Tuning Show. C'est un event qui a été créé par Villebrequin, Sylvain et Pierre. J'adore ces youtubeurs, tu vois, ils ont fait cette vidéo, et les deux qui sont là, avec beaucoup d'autres, ils ont beaucoup d'abonnés, je sais pas exactement, tu vois, j'ai pas regardé. Et en vrai, bah, bref, ils sont marrants, ils sont créatifs, ils ont des idées, ils répondent aussi pas mal à ce que les abonnés demandent, etc. C'est vraiment très très bien ce qu'ils font, moi j'adore. Voilà, mais malheureusement, en fait, le Merguez Tuning Show ne s'est pas vraiment passé comme il se devait. Il y a des bonnes choses, évidemment, malheureusement, des mauvaises choses. Je pars sur un truc personnel déjà pour commencer. Je suis un grand fan aussi de quelques personnages de la team Crouton. J'aime beaucoup la team Crouton en elle-même. Mais voilà, j'adore Bouzeux, j'adore Piware, j'adore Valouz, Pidi, Michou, Inox, tu vois, pas de problème. Et là, je vois qui c'est qui vient. Catsup. J'adore Catsup, je suis un grand fan. Tu vois, je suis un très très grand fan. Je ne l'ai pas vu. J'étais dégoûté. Après, c'est pas de sa faute, tu vois, je dirais, elle est arrivée, elle a fait ce qu'elle avait à faire, et puis elle savait pas que le poulain, il allait venir en lui disant « Eh frérot, je t'adore, tu vois ». Non, 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 ça se passe pas comme ça. Bref.
Du coup, bref, on s'en fout, c'est pas... Voilà, c'est pas... Voilà. Mais là, j'étais quand même dégoûté, tu vois, je me dis, fait chier, je l'ai pas vu et tout, j'aurais bien voulu au moins prendre une photo avec. Puis voilà, et là, je vois quoi, à la base, en fait, il y avait peut-être la boiserie qui devait venir, alors je sais pas s'il est venu ou pas. Mais la boiserie, c'est pareil, je voulais faire une photo avec lui parce que j'adore ce qu'il fait. Il y avait Akram aussi qui devait venir. Je sais plus qui... Enfin, il y a eu pas mal de monde qui devait venir. Je n'ai vu aucun de tous les youtubeurs, même pas Villebrequin, même pas. Bon, après, on n'est pas resté longtemps, on est resté 1h30, parce alors, on a fait 4h30 de route pour 3 heures d'attente dans les bouchons. Alors, j'ai vu, après, voilà, je pars sur des critiques, c'est les miennes, hein, je précise, mais je vais reprendre quand même quelques petites critiques par-ci par-là et corriger peut-être 2-3 trucs vite fait dessus. Là, il y en a un, il est arrivé, il a dit, ouais, après, arrêtez de vous plaindre, il fallait pas tous venir en même temps. On a 4 heures de route. Il y a entre 50 000 et 70 000 personnes. Il y en a, ils ont 6 heures de route. Il y en a, ils viennent de Belgique. Il y en a, ils viennent du Luxembourg, de Suisse. Il y en a, ils viennent de Belgique, d'Allemagne. Il y en a, ils viennent de partout. Ok, d'Espagne, pardon. Ils viennent de partout, tu vois. Donc, forcément, ils vont pas se concerter. Ils vont pas aller sur le truc. Tous les gens qui vont sur le Merguez Tuning Show, à quelle heure vous venez? Comme ça, on est, voilà, 50 000 personnes. Forcément, ça allait créer des petits bouchons. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à un moment, les flics, qui donc faisaient un peu la circulation avec quelques bénévoles, je sais pas si c'était des bénévoles ou des employés, pardonnez-moi si je me trompe, ont bloqué l'autoroute. Alors du coup, ils ont bloqué l'autoroute. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Après, on nous a dit, oui, on regarde sur Waze, les messages qui étaient écrits, il y en a qui disent, ouais, il faut tourner à droite là, juste après le pont, vous continuez, vous suivez la route. Alors on a regardé directement sur le GPS, on a suivi le GPS, on a fait un peu le tour, au final, on est arrivé un tout petit peu plus vite. Quelqu'un nous attendait, un ami d'Adrien, lui, il avait dormi sur place. Donc pour reprendre un petit peu aussi une autre phrase qui a été dite, c'est oui, il y a eu une phrase qui a été dite, c'était du style comment c'est anticiper les Airbnb, les hôtels, tout ça, ça existe, etc. Alors pour commencer, au début, donc les hôtels c'était 100 balles la chambre, tu vois, ça va. Ils ont vu qu'il y avait plein de monde qui venait, c'est monté à 1000 balles la chambre. Ça fait cher la chambre, tu vois. Tu vois, ça fait un petit peu cher. Bon, ok. Pas de problème. Je dis moi personnellement, j'aurais pas pu prendre une chambre à 1000 balles. Je veux dire, même 100 balles ça me fait chier, 1000 balles laisse tomber. Bref, on a quelqu'un qui nous attendait et justement lui donc il est venu la veille, il a dormi sur place et il est revenu, donc voilà, 7h45, il était déjà sur les trajets en train de venir. 7h45, on est arrivé avant lui et on est arrivé, il était midi. Il était venu la veille. Donc ceux qui disaient oui, alors voilà, anticiper machin, du coup non, ça va pas du tout. C'est dommage. C'est vrai que l'idée est bonne, ouais c'est vrai, mais là où il était, il pouvait pas venir à pied par exemple. Parce qu'on a discuté avec d'autres gars, etc. Ils nous ont dit ouais non, en fait nous on est venu à pied, mais on était dans un camping juste à côté, ça nous a pris 5 minutes, on est arrivé, il y avait déjà 10 000 personnes sur place, machin. 8h30 du matin, il y avait déjà 10 000 personnes sur place. C'est énorme. C'était incroyable. Voilà. Moi, dommage, je voulais vous tourner un vlog sur cet événement. Mais malheureusement, je l'ai pas fait parce que, du coup, déjà, on n'est pas resté assez longtemps. On est resté 1h30. Et, en tout et pour tout, on n'a rien fait. Pourquoi on n'a rien fait? Je t'explique. De toute façon, vous allez voir, hein, je vais vous imaginer le truc avec quelques petites séquences que je vous ai pris en vidéo. Il n'y aura pas forcément le son, il y aura une petite musique avec et tout. Ce sera mignon, kitsch, tout. Voilà. Énormément de monde. Beaucoup trop de monde. Au début, de mémoire, ils étaient partis sur 15 000 billets. Au tout début, hein, quand ils ont lancé donc l'idée du Merguez Tuning Show, ils ont lancé 15 000 billets. Alors, c'était une très bonne idée. Il y a des activités, etc. 15 000 billets, moi je dis ça en suffit amplement. Ils ont rajouté du coup 40 000 billets. Ils ont vu que ça s'est très bien vendu. Alors du coup, bah forcément c'est cool, tu vois, c'est bien. Puis ils veulent faire plaisir à tout le monde. Et ça c'est cool, tu vois. Et ils ont rajouté 15 000 billets. Bon là, ça commence à faire trop, frérot. Ça commence à faire trop. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah on les prend tous quand même. Tout le monde est venu, il y avait beaucoup trop de monde, il y avait des files d'attente, en veux-tu en voilà, que ça soit pour la bouffe, que ça soit pour les jeux, que ça soit pour pour tout ce que tu veux en fait, bref, il n'y a pas de débat. À ce sujet, il y avait des queues tout part, c'était injouable. Il y avait un seul endroit où bizarrement il n'y avait pas de queue. La sécurité routière. Il y avait personne à la sécurité routière. Ah, vraiment, je veux dire, tu pouvais aller à la boutique et tout, il n'y avait pas de problème, c'était blindé. T'avais des kilomètres de queue, mais à la sécurité routière, t'avais peut-être 2 pélos qui y allaient, quoi, tu vois ce que je veux dire? Voilà, incroyable. Bref, on s'en fout.
Bref, sinon, si on parle un petit peu sur les points forts, l'idée est excellente. L'idée d'organiser un événement comme ça, moi j'ai adoré, j'étais hype de ouf, ouais, le Merguez Tuning Show et tout, j'ai trop envie d'y aller, ça fait plaisir, c'est cool, c'est kitsch, c'est génial. Voilà, tu vois, moi j'étais content. Après, voilà, il y a eu ce que je vous ai raconté un petit peu, entre autres choses, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres, tu vois. Il n'y a pas que mes avis, parce que du coup, on a discuté un petit peu avec d'autres personnes, vis-à-vis d'Adrien, etc. Moi, j'ai pas pris ma caméra, parce que j'avais un problème de son. Du coup, j'ai pris la micro-cravate, sauf qu'en fait, bah, du coup, comme je transpirais un peu, le téléphone dans la poche, parce que c'est mon enregistreur, c'est le téléphone, je l'ai mis dans la poche, bah, le son s'est coupé tout seul. Donc, il y a le son de base de la caméra, mais c'est pas fou. On verra de toute façon, je verrai sur les rushs. Effectivement, il y a un peu de monde. Il fait chaud. On va aller chercher une casquette et des lunettes. Ah, bref. Du coup, on a discuté un petit peu avec d'autres personnes, etc. Et ils ont tous dit la même chose. C'est dommage, il y a trop de monde, c'est trop long, et les bouchons. Entre autres choses. Ensuite, il y a un truc qui est revenu aussi. Les prix. Alors, quand je dis les prix, oui, vous allez me dire c'est vague, etc., etc. Je comprends. Alors attendez, bougez pas, que je vous dise un peu de quel prix je vous parle. Je vous parle de la bouffe. Ils ont fait des promesses, Villebrequin a fait des promesses en disant oui, vous verrez, ne vous inquiétez pas, la bouffe ne sera pas trop chère. Ça va, les prix seront cassés. C'est cool, tu vois. Après, tu te dis, c'est normal. Après, du coup, derrière, il y a des grosses queues. C'est normal, tu vois. En plus, il fait chaud. Il fait 34 degrés environ. Il fait très très chaud. Ressenti 72. Tu vas taper une installation. Il y en a qui ont tapé des installations. J'ai vu des commentaires sur Twitter, sur Insta, sur Facebook. Parce que du coup, j'ai regardé un peu sur tous les réseaux pour récupérer quelques infos aussi. Parce que je me renseigne, tu vois. En plus, il y avait des... Bon, là, c'était pas leur faute aussi. Il y a saturation de réseau. Du coup, le plan, c'était mort. L'application, c'était mort. Les réseaux sociaux, c'était mort. On n'avait rien. Donc, moi, j'essayais de chercher justement, de récupérer les stories et tout. C'était la merde. Bref. Ils ont promis du coup que les prix seraient pas trop chers. Après, évidemment, dans un événement, les prix en général, ils appuient quand même pas mal dessus. Voilà, 3 € la petite bouteille d'eau, 4 € la gaufre. Enfin bref, tu vois, il y a des trucs, ça commence à être un peu tendu. Après, moi j'ai dit, il y a un prix, bon, moi personnellement, je trouve que c'est raisonnable. C'était pour le menu hot dog. Il y en avait pour 15 ou 16 €, je crois. C'était pas trop élevé. T'avais le hot dog, selon la taille du hot dog aussi, comme je dis, hein, si le hot dog il est assez gros. Après, on a vu le caddie de Knack qui est passé à côté de nous. Et il y avait des bonnes Knack, elles étaient pas petites. Donc je pense que c'était des gros hot dogs quand même. Donc je dis, à mon avis, c'est raisonnable, pardon, ça va. C'est propre. Pareil, à un moment, ils disent aussi, il y aura des merguez partout. Vis-à-vis du nom Merguez Tuning Show, il y aurait des merguez partout. Beaucoup, nous on n'a pas trop fait le stand, du coup on n'a pas pu, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Mais beaucoup sur les réseaux sociaux ont dit, frérot, on n'a vu aucune merguez. Je n'ai vu aucune merguez aussi. Je veux dire, je peux me trimballer par-ci par-là. Tu sais, tu regardes un petit peu les gens autour de toi, machin, machin. Puis moi, j'aime bien regarder un petit peu autour de moi. Tu sais, je scanne un peu, mais comme ça, tu vois, gentiment. Je suis pas en mode... Non. Je regarde vraiment, tu vois, autour de moi, etc. Et c'est vrai que je n'ai pas vu une seule personne avec une merguez dans les mains. Bon, on a vu des gens avec des petits hot dogs, des petits sandwichs, des petits machins, mais pas de merguez. Bon. Après, ça, on s'en fout, tu vois. En vrai, c'est juste un petit détail, c'est pas grave. Je veux dire, une merguez, je veux dire, tu vas à Carrefour, tu vas à Lidl, à Aldi, machin, tu peux en acheter des merguez, t'inquiète frérot, tu vois. C'est juste, tu vois, c'est le côté de l'événement qui a eu des promesses et qui malheureusement a été un petit peu gâché parce que malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Après, c'est pas grave. Moi, comme je dis, personnellement, moi, ils ont tout mon respect. Parce qu'ils ont quand même une grosse production derrière. Ils ont toute une équipe derrière. Ah oui, alors ça, c'est important aussi. Il y en a beaucoup qui disent... alors faites attention, ne critiquez pas trop Villebrequin et tout, ils sont que deux. Non, c'est pas vrai. Villebrequin a toute une équipe quand même derrière, tu vois. Je veux dire, s'il serait que deux, il pourrait pas organiser ça comme ça. Tu vois. C'est comme si tu me disais, ouais, Squeezie pour le GP Explorer, il était tout seul à l'organiser. C'est faux. Ça va ? Donc non, il y avait toute une production derrière, toute une organisation, parce que voilà, tu vois, ça se passe pas comme ça. Après, ça fait quand même quelques années qu'ils bossent sur ce projet, donc forcément, il y a de l'emplacement, etc., etc. Mais la mise en place, je veux dire, ça se fait certes pas en un week-end, mais ça se fait pas non plus en 6 mois, je veux dire, sur le lieu. Tu vois, je veux dire, pas pendant 6 mois, il a pas privatisé tout Manicourt pour faire le Merguez Tuning Show, non.
Donc du coup, forcément, il y a bien du monde qui est venu, etc., etc. C'est normal. Il y a toute une production derrière. Donc ça, c'est très bien pour lui. Pour eux, pardon, c'est qu'il y a eu une grosse production derrière, qui les ont aidés au mieux. Je sais pas si c'était des bénévoles ou si c'était des employés ou quoi, qui bossaient du coup, donc tout ce qui était la circulation. Malheureusement, c'était pas fou, mais c'est pas de leur faute. Je veux dire, c'est vis-à-vis des employés bénévoles, je sais pas comment on dit. Et des flics, parce qu'il y avait des flics aussi qui étaient là, et ils ont fait de la merde. Parce qu'à partir du moment, en fait, il y avait pas trop de bouchons à un moment, ça avançait bien. Et là, on a reçu un message de Waze, l'autoroute est fermée. Là, à l'instant, l'autoroute vient de fermer. Boum, gros bouchon, gros bordel, tout le monde commence à faire demi-tour, ça commence à faire n'importe quoi sur la route. Bon bah du coup, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on essaie d'anticiper, on voit qu'il n'y a plus grand monde qui passe par là, bah du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait demi-tour, et on suit les commentaires qui sont marqués sur Waze, où ça nous dit, prenez quand vous partez, du coup, quand vous faites demi-tour, bah à gauche, avant le pont. Voilà, direct, vous passez par les petites campagnes, et vous tracez. Après, Villebrequin ont parlé un petit peu aussi sur la scène et ils ont dit « Ah, c'est dommage parce que du coup, il y en a beaucoup qui sont égarés dans les campagnes, du coup, ça a fait d'autres bouchons, des bouchons... » C'est vrai, mais c'est pas vrai. C'est vrai, il y en a qui ont créé des bouchons parce que malheureusement, en fait, au lieu d'aller tout droit, ils allaient à droite, après ils allaient à gauche, après ils allaient en arrière, après ils allaient devant, enfin bref, c'était la merde. Mais sinon, en soi, je veux dire, tu suis ton GPS, tu vas tout droit. Si tu vas tout droit, c'est bon, t'arrives, tu vois. Nous, on a suivi le GPS. Derrière, il y a des gens qui nous suivaient. Ils nous faisaient confiance. On a vu un mec qui était chaud pour y aller aussi et tout ça se voyait. Hein. Alors lui, il traçait, il voulait y aller. Au final, il s'est trompé de route. C'est dommage. Tout le monde nous suivait derrière, on a trouvé la bonne route, on est arrivé, on a mis du temps, on a galéré, on était un petit peu sur la déception parce qu'on s'est dit ça fait quand même chier, ou alors on sait pas trop combien de temps il reste, combien de kilomètres il y a, etc. En plus, il y a eu une fake news qui est apparue, c'est oui, les portes vont se fermer à midi. C'était faux. Tout le monde y a cru. Moi, j'ai regardé direct sur Internet, j'ai regardé la story de Villebrequin. C'était un peu la galère, comme je vous disais tout à l'heure, parce qu'il y a eu une rupture de réseau, c'était la galère, où il y avait très très peu de réseau. Et du coup, il a dit, non, non, vous inquiétez pas, on vous attend, vous avez toute la journée, prenez votre temps, restez dans vos voitures, ne la garez pas trop loin, faites attention à vous. Bref, il essayait de nous conseiller au mieux, de sorte à ce qu'on soit plus à l'aise pour pouvoir venir et qu'on évite de trop être déçus, etc., etc. Ils essayaient quand même de nous rassurer, de dire comme quoi un petit peu, en fait, si tu veux, la façon dont il exprimait, c'était un peu pour s'excuser aussi de ce qui se passait et du fait que l'organisation, malheureusement, bien qu'elle ait été très critiquée, l'organisation était quand même assez faible comparée à d'autres événements. Mais moi, je pars d'un principe, c'est leur premier événement, c'est la première fois qu'ils le font et je leur souhaite déjà, enfin, je leur donne déjà tout mon respect parce que ils y sont allés jusqu'au bout et en vrai, c'était top. Du peu que j'ai pu voir, c'était top d'avoir organisé tout ça, d'avoir fait tout ça, d'avoir produit tout ça et d'avoir mis en place cette idée jusqu'au bout. Voilà. Maintenant, moi, comme je vous dis, je n'ai pas pu faire grand-chose. On est arrivé, on a regardé un petit peu vite fait par-ci par-là, on est monté dans les tribunes pour voir un petit peu 2-3 véhicules. Il manquait de véhicules sur le circuit. C'est triste, il manquait de véhicules sur le circuit. L'application malheureusement était très 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 faible, du coup c'était la merde aussi. On n'a pas pu voir donc le multiplat, malheureusement on était principalement venu pour ça. On est parti très tôt pour ça. Le multiplat passe entre 10h et 10h30 je crois, ou 10h45. Et malheureusement il a fait 2 tours. On est arrivé, c'était trop tard. On est arrivé, il était midi. Alors du coup, on a attendu. Après, on voit, moi je regarde sur un petit peu, je scrolle un petit peu sur Instagram et je vois quoi oui, on va bientôt relancer le multiplat. Ça faisait 16 minutes qu'on partait. Oh, on s'est dit, ça fait chier, tu vois. Au final, la première vidéo qui est sortie, ils ont dit, on vient de tourner le multiplat. C'était un... Voilà, il l'a sorti quasi instantanément après l'avoir tourné le multiplat. Il était 16h40. On est parti à 2h. 1h30, on est parti à 1h30, il y avait déjà plus de bouchons, il n'y avait plus rien. Beaucoup ont gueulé en disant, oui, il y a encore des bouchons à 2h. C'était faux. Par là où on est passé nous, c'est faux. Il n'y avait pas de bouchon, que dalle. Après, peut-être sur les côtés, par là où on est venu, c'est possible, il y a peut-être encore un bouchon ou deux, mais nous, on a fait pratiquement tout le trajet. Les mecs, ils étaient en train de préparer justement pour les sorties, pas pour les rentrées. Je veux dire, nous, ça faisait un petit moment, on a marché une demi-heure pour retourner au véhicule, il n'y avait personne qui arrivait, il n'y avait pas de bouchon. En tout cas, pas de ce côté-là. Après, peut-être que sur les autres routes, parce qu'il y avait 3 ou 4 passages pour pouvoir venir, il y avait possibilité qu'il y ait des bouchons. Voilà. Maintenant, voilà, hein, je veux dire, c'est quand même, voilà, c'est quand même triste parce que c'est un événement qui, ils ont vraiment donné un maximum et malheureusement, c'est pas passé correct comme ça devait se passer. Ça a été un petit peu maladroitement mis en place. Tu vois, je veux dire, les programmes n'ont pas été respectés apparemment, parce que comme je vous dis, moi, j'ai pas pu les faire.
j'ai pas pu goûter à la bouffe, j'ai pas pu regarder ci, j'ai pas pu regarder ça. Par contre, tu vois, ça, je vais partir sur un principe. Tu vois, tu augmentes le nombre de tes abonnés sur ton event, augmente les activités, que tu évites d'avoir des queues de 13 km de long, tu vois. Ou alors, tu réduis le nombre de personnes en gardant donc les activités, ou tu en rajoutes une petite, histoire de dire que, tu vois. Ou alors, tu doubles les activités. Tu as une boutique d'objets là, et ben t'en mets une un petit peu plus loin. Mais la même, tu vois. Au moins, ça coupe un petit peu, ça divise un petit peu la queue, quoi. Et puis comme ça, tout le monde peut avoir. Parce qu'à la fin, il y en a un, il a dit, j'ai vu un commentaire, il a dit, je suis déçu, ça me casse les couilles. Ça fait 2 heures que je suis dans la queue pour récupérer un bob ou une casquette. À la fin, j'arrive au bout du stand et ils me disent quoi? Bah, il y en a plus. C'est dommage. C'est dommage. Là, j'étais un petit peu dégoûté aussi pour lui parce que je me suis dit, le mec, ça se trouve, il va taper une installation du turfu. C'est pour ça aussi, à un moment, moi, je suis parti un petit peu à l'ombre parce qu'il faisait trop chaud. Ça se voit, hein. Je vous dis, je me suis fait cramer la gueule. C'était violent. Hein. Firefist, il serait content. Je vous crame la gueule! Toi, casse-toi! Vous me foutez la paix! Vous voulez que je vous crève la gueule? Enfin bon, bref, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après, bon... Beaucoup ont dit une chose, et je les rejoins un petit peu là-dessus, mais c'est plus de l'ironie, c'est pas méchant, hein, et c'est pas, voilà, c'est pas une critique méchante ce que je fais, hein, je précise bien, c'est une critique qui est constructive, où du coup j'explique quand même pourquoi je critique, c'est pas méchant, juste voilà, s'il y a moyen de moyenner, d'arranger un petit peu les choses, essayez d'en refaire un deuxième, vraiment, j'ai à le dire aussi, hein, vous en refaites un deuxième, mais je viendrai avec grand plaisir, pas de problème. Parce que je pense bien que si jamais vous en refaites un deuxième, vous avez écouté les commentaires, etc. des gens. Et que du coup, bah, vous essayez d'arranger la situation, etc. J'ai un trou de mémoire de ce que je voulais dire juste avant. Voilà. Bref, non, mais voilà, c'est quand même con. Mais voilà, je me rappelle de ce que je voulais dire. Beaucoup ont dit, le meilleur moment, en fait, de l'événement, c'était la veille. Ou dans les bouchons, quand on s'éclatait ensemble. C'est vrai que dans les bouchons, on s'est bien marré. Quoi? C'est à qui tu dis ça? Eh, salut! Bientôt. Ce double vlog. Comment que c'est? Vas-tu aujourd'hui? Bon, écoute, tout bueno, et toi? J'ai envie de faire pipi! Putain, la même. Et ça va, moi, c'est une petite envie pas méchante. Ouais, moi aussi, ça va. Hein, avec les autres conducteurs derrière, devant, machin, c'était rigolo. On voyait des gens passer à pied, on rigolait avec eux. Des gens dans leur baraque, moi je les embêtais un petit peu. Oui, bonjour, comment ça va, machin, tu sais, tu les taquines de petites secondes, c'est pas méchant, tu vois. C'est comique, tranquille, c'est bon enfant, c'est bonne maison, c'est gentil. Voilà. Bon. Maintenant, c'est passé, ça s'est fait comme ça. L'événement pour moi, c'était une bête d'idée. Pour beaucoup, ça a été un flop, c'est triste. J'espère juste que si vous en refaites un deuxième, si vous voyez cette vidéo, écoutez bien ça, hein. Si vous en faites un deuxième, moi je viens sans problème, avec grand plaisir, je te jure, je viens, il n'y a pas de souci, tu sais quoi. Je serais même très très heureux de venir pour au moins assister encore à un de vos événements. Mais voilà, écoutez du coup ce qu'on a à vous dire vis-à-vis de tout ça, parce que du coup, attention, c'est pas que des mauvaises critiques, c'est que il y en a beaucoup des bonnes, il y en a ils sont hard hein, quand même, il y en a c'est voilà, j'ai vu des commentaires qui étaient quand même assez hard. Après, c'est leur point de vue, c'est pas le mien, ils disent ce qu'ils veulent, ils pensent ce qu'ils veulent, c'est pas un problème. Voilà, les autres qui vous soutiennent à fond, c'est pareil, c'est leur point de vue, ils ont raison, ils pensent comme ça parce que ils ont peut-être eu plus de chance que moi, plus de chance qu'Adrien, plus de chance que d'autres, ou peut-être parce que du coup, même s'ils n'ont pas eu de chance, du coup, ils vous kiffent tellement qu'en fait, ils en ont rien à foutre que ça soit bien ou mauvais, enfin, bon, je vais pas dire mauvais, ça se dit pas, c'est pas vrai, c'était pas mauvais, mais que ce soit bien ou mal organisé, on va dire, que du coup, pour eux, c'était excellent. Mais sinon, vraiment, voilà, moi je tiens à vous le dire, c'était pas mal, mais voilà, il y a encore pas mal de choses à voir. C'était votre première fois, c'était un test, c'était un test. C'était votre première fois, c'était un test. Du coup, je pense que si vous en faites un deuxième, ce sera mieux. Beaucoup mieux. Et moi, je viendrai avec le plus grand de tous les plaisirs, voilà. En attendant, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je me suis un petit peu mélangé les pinceaux sur toute la vidéo, je vous l'accorde, mais vas-y, c'est pas grave, on s'en fout. Le contenu, il est comme ça, c'est chill, tranquille, détente. Mais en tout cas, merci d'avoir visionné.
N'hésite pas à t'abonner, à partager la vidéo, à mettre un petit pouce bleu, à activer la cloche de notification. Et puis voilà, ça me ferait plaisir. je sais jamais comment finir. Il faut que je trouve une phrase pour finir ma vidéo, mais je sais jamais comment finir. Tu vois, ça va? C'est pas cool ça. Bref, des bisous, kiss kiss, à très bientôt.